Le dîner de Noël avait toujours un bruit particulier. Les couverts qui s'entrechoquaient, les gens parlant les uns par-dessus les autres, le bourdonnement d'une bonne humeur forcée. Mais ce soir-là, le bruit s'est arrêté d'un coup. C'est arrivé juste après qu'une fourchette a heurté mon épaule. Elle a rebondi, atterrissant avec un cliquetis métallique sur mon assiette. J'ai levé les yeux, surprise, seulement pour voir le fils de ma sœur Sophie, Léo, 7 ans, me fusillait du regard de l'autre côté de la longue table scintillante. Il avait cette expression particulière que prennent les enfants lorsqu'ils répètent quelque chose qu'ils ont entendu dire à un adulte, fier, certain, trop jeune pour savoir à quel point c'est cruel. « Maman dit que tu es la bonne », a-t-il lancé d'une voix forte pour que tout le monde entende. « Elle dit que c'est pour ça que tu n'as pas de belles choses comme nous. » Toute la salle à manger est devenue silencieuse. Le crépitement du feu, la faible musique de Noël jouant en arrière-plan, même cela semblait s'estomper. Pendant 2 secondes entières, il y a eu un silence. Puis un rire l'a brisé comme du verre qui éclate. Mon beau-frère, Thomas, fut le premier à rire fort, bouche ouverte. Ma mère a suivi, ses perles tremblant tandis qu'elle essayait de retenir ses gloussements. L'oncle Bernard a tapé sur la table et a halté. Et Sophie, ma propre sœur, n'a même pas essayé de cacher son sourire narquois. « Chéri Léo », dit-elle en sirotant son vin, « ce n'est pas gentil de dire ça à voix haute. » Il a froncé les sourcils. « Mais c'est toi qui l'as dit. »« Je sais ce que j'ai dit », a-t-elle répliqué calmement. « Mange ta dinde. » Le rire est revenu, plus facile cette fois, comme si la tension avait été amusante depuis le début. J'ai regardé autour de la table. 14 personnes, toutes les branches de l'arbre généalogique, toutes rassemblées autour du bois poli et des lumières de bougies. Chacune d'elles riait ou regardait son assiette, faisant semblant de ne pas rire. J'ai pris ma serviette, les pliai soigneusement et les posai à côté de mon assiette. « Où vas-tu » a demandé maman entre 2 gloussements. Nous n'avons même pas encore eu la bûche. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levée, j'ai marché jusqu'à l'entrée, j'ai pris mon manteau dans le placard et j'ai franchi la porte d'entrée. L'air froid de cette soirée de décembre m'a frappé comme un bouton de réinitialisation. Je suis restée sur le perron un instant, respirant l'air, avant de marcher jusqu'à ma voiture. La maison derrière moi rayonnait de chaleur et de lumière. Le rire s'échappait encore des fenêtres. Elle était parfaite, le genre de maison que les gens publient en ligne avec des légendes comme famille, amour, gratitude. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. À 22h34, mon téléphone a vibré. « Sophie, sérieusement, tu es partie à cause d'une blague ?» Léo a 7 ans, il ne sait pas ce qu'il dit. J'ai fixé le message, mes mains toujours sur le téléphone. Bien sûr que Léo ne savait pas ce qu'il disait, parce que Sophie lui avait appris à ne pas le savoir. Elle l'avait élevé pour qu'il croie que j'étais quelqu'un qui existait pour la servir, quelqu'un d'inférieur, quelqu'un de moins. Un deuxième message est arrivé. C'est tellement typique de toi. Toujours tout ramener à toi. C'était Noël et tu l'as gâché en faisant une scène. Puis un troisième. Connais ta place. Nous sommes de la famille, mais cela ne veut pas dire que nous sommes égaux. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour arriver où ils sont. J'ai lu celui-là 3 fois, connais ta place. Puis je suis allée dans mon bureau à domicile, j'ai allumé la lampe et j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon classeur. À l'intérieur se trouvait une épaisse chemise étiquetée, propriété Sophie. Je l'ai sortie et posée sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais soigneusement organisés depuis 4 ans. L'accord de prêt immobilier privé, le billet à ordre et l'acte de fiducie, tous avec mon nom figurant comme bénéficiaire. Il y a 4 ans, Sophie et Thomas étaient désespérés. Leur deuxième bébé, Chloé, était en route et leur cote de crédit était fichue. L'entreprise ratée de Thomas les avait laissés crouler sous les dettes. 6 banques différentes les avaient rejetés. Alors, ils sont venus me voir, la petite sœur, celle qui, selon eux, n'avait jamais vraiment réussi. Je leur avais offert une porte de sortie. Je leur avais dit que j'achèterais la maison purement et simplement pour 385 000 € et qu'ils pourraient me rembourser par un prêt immobilier privé, 2 400 € par mois, moins que ce qu'ils payaient en loyer.
Je leur avais dit que s'ils effectuaient 5 ans de paiement à temps, je les laisserais refinancer à leur nom et racheter la maison au même prix. Ils avaient été si reconnaissants à l'époque. Sophie avait pleuré dans ma cuisine le jour où elle avait signé les papiers. Tu nous sauves la vie, Nina, avait-elle dit en m'étreignant. Je n'oublierai jamais ça. Mais 4 ans plus tard, elle avait oublié. Elle avait tout oublié. Le prêt, la gentillesse, les conditions. Elle s'était convaincue qu'elle possédait cette maison, qu'elle l'avait méritée. Elle racontait à tout le monde que j'avais juste aidé avec l'apport. La vérité était juste là, entre mes mains. Le contrat de prêt incluait une clause de déchéance du terme. Si l'emprunteur avait plus de 30 jours de retard, j'avais le droit d'exiger immédiatement le paiement du solde restant dû. Sophie et Thomas avaient 47 jours de retard. J'avais envoyé des rappels. Ils les avaient ignorés. J'ai ouvert mon téléphone et tapé une réponse à Sophie, je connais ma place. Consultez vos documents de prêt. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. De quoi tu parles? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email à mon avocat. David, veuillez préparer une mise en demeure de payer et une notification de déchéance du terme pour la propriété située au 847 allée des Mûriers. Les emprunteurs ont 47 jours de retard sur leur prêt immobilier. Conformément à notre accord, j'exige le paiement de l'intégralité du solde, 298 000 €, dans un délai de 10 jours. Déposez tous les documents nécessaires et engagez les procédures de saisie immobilière si le paiement n'est pas reçu. Cordialement, Nina. Je l'ai envoyé à 23h43. À 6h15 du matin, j'ai reçu une réponse. Document préparé. Le coursier livrera la notification à leur adresse ce matin et la déposera au tribunal d'ici midi. Êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi? J'ai tapé en retour, complètement certaine. À 6h47, mon téléphone a commencé à sonner. Sophie. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel. Puis à nouveau à 6h52. Encore à 7h15. À 7h30, Thomas m'a envoyé un SMS. Nina, qu'est-ce qui se passe, bordel? Notre banque vient d'appeler pour dire que notre prêt est en défaut de paiement et que le montant total est exigible dans 10 jours. Ça doit être une erreur. J'ai répondu, ce n'est pas une erreur. Je suis votre créancière hypothécaire. Vous avez 47 jours de retard. J'ai exigé le remboursement du prêt. Quelques minutes se sont écoulées avant qu'ils n'écrivent « Tu es notre quoi ?» Lisez les documents que vous avez signés il y a 4 ans. Vous n'avez pas de prêt bancaire. Vous avez un prêt privé avec moi. Je suis propriétaire de votre maison. 3 minutes de silence. Puis un autre message. C'est insensé. Tu ne peux pas faire ça à cause d'une stupide dispute à Noël. Il ne s'agit pas de Noël, ai-je répondu. Il s'agit de 47 jours de paiement manqué et d'années passées à être traitées comme la bonne part des gens qui vivent dans une maison qui m'appartient. Sophie a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Nina, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est de la folie. Nous ne pouvons pas trouver 298 000 € en 10 jours. Tu aurais dû y penser avant d'apprendre à ton fils à me jeter des couverts. Il a 7 ans. Les enfants font des choses stupides. Les enfants répètent ce qu'ils entendent, ai-je dit doucement. Il m'a appelé la bonne parce que c'est ce que tu m'appelles, probablement tout le temps. Je n'ai J.A. Elle s'est arrêtée. Nous savions toutes les deux que c'était un mensonge. Sophie, j'ai envoyé des rappels de paiement pendant 47 jours, ai-je continué. Tu as ignoré chacun d'eux. Tu as eu le temps d'organiser un dîner de Noël pour 14 personnes, mais pas le temps d'effectuer un paiement. Nous avons été serrés financièrement. L'entreprise de Thomas. Thomas vient d'acheter un bateau, ai-je dit. J'ai vu les photos sur Facebook. Silence. La mise en demeure arrivera ce matin. Vous avez 10 jours pour payer le solde total ou je commence la saisie immobilière. Ce sont vos options. Tu vas vraiment mettre ta nièce et ton neveu à la rue? C'est toi qui as vraiment entraîné tes enfants là-dedans après avoir appris à l'un d'eux à me jeter des choses? J'ai raccroché.
À 9 heures du matin, j'avais 17 appels manqués, maman, l'oncle Bernard, même ma cousine Claire, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans. À 10h30, ma mère est arrivée à mon appartement. Je l'ai regardée par le Judas pendant 1 minute entière avant d'ouvrir la porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, me dépassant pour entrer dans mon salon. Bonjour maman. Ne me dis pas bonjour, a-t-elle claqué. Sophie est hystérique. Elle dit que tu saisis sa maison à cause d'un malentendu à Noël. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit calmement. Léo m'a jeté une fourchette et m'a appelé la bonne parce que c'est ce que Sophie lui a appris. Toute la table a ri. Ensuite, elle m'a envoyé un SMS me disant « Connais ta place ». Maman a agité la main comme si elle pouvait écarter tout ça. Sophie était contrariée. Tu sais comment elle est quand elle a bu. Tu ne peux pas la mettre à la porte de sa maison à cause de ça. Ce n'est pas sa maison, ai-je dit doucement. C'est ma maison. Elle me verse des mensualités. Des mensualités. Elle a 47 jours de retard. Le visage de ma mère s'est figé, la confusion vacillant derrière ses yeux. De quoi tu parles? J'ai pris une respiration, régulière et lente. Il y a 4 ans, quand Sophie ne pouvait pas obtenir de prêt immobilier, j'ai acheté sa maison purement et simplement, ai-je dit. Elle me paie tous les mois. Elle est essentiellement ma locataire avec une option d'achat. Ce n'est pas. Sophie a dit que tu avais aidé avec l'apport. Sophie a menti, ou s'est convaincue d'une histoire différente, mais légalement, je suis propriétaire de cette maison. Elle est en défaut de paiement. J'ai parfaitement le droit de la saisir. Maman s'est assise lourdement sur mon canapé. Je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, parce qu'il était plus facile de croire que c'était moi qui luttais, celle qui avait besoin de la charité familiale. Pendant ce temps, je suis propriétaire d'une maison à 385 000 € dans laquelle Sophie habite. Nina, tu es vindicative. Oui, ce qui s'est passé à Noël était mal, mais tu vas rendre ta sœur sans abri pour prouver un point? Je vais appliquer un contrat légal qu'elle viole depuis 47 jours tout en me traitant comme du personnel de maison. Elle ne te traite pas comme. Elle a appris à son fils à m'appeler la bonne. Il m'a jeté une fourchette. Elle m'a dit de connaître ma place. À quel moment ai-je le droit de me défendre? Ma mère a regardé ses mains. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je veux 298 000 € en 10 jours ou je veux récupérer ma maison. Ce sont les 2 seules options. C'est impossible. Ils n'ont pas cet argent. Alors ils devraient commencer à faire leurs valises. Maman s'est levée, son visage se durcissant. Tu es devenue cruelle, Nina. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais quelque part en chemin, tu as perdu ta compassion. J'ai perdu ma compassion à peu près au moment où ma famille a commencé à me traiter comme si j'étais inférieure à eux tout en vivant dans une maison que j'ai fournie. Elle est partie sans un mot de plus. Au 3e jour après la notification, l'avocat de Sophie a appelé mon avocat. Il voulait négocier. David m'a appelé avec l'offre. Ils peuvent payer 50 000 € immédiatement et reprendre les paiements mensuels, y compris le rattrapage des arriérés sur 6 mois. Ils te demandent de retirer la déchéance du terme. Non. Nina, je dois te conseiller que la saisie est coûteuse et prend du temps. S'ils proposent de remédier au défaut. Ils avaient 47 jours pour remédier au défaut. Ils ont eu des années pour me traiter avec un respect élémentaire. La réponse est non. C'est ta décision. Mais David, combien de cas as-tu géré où quelqu'un s'est fait rire au nez par sa famille pendant que leur gosse leur jetait des couverts? Il est resté silencieux un instant. Le point est pris. J'informerai leur conseil que l'offre est rejetée. 5e jour. Thomas est arrivé à mon bureau. J'ai demandé à la sécurité d'appeler avant de le laisser monter. Vous pouvez lui accorder 5 minutes dans la salle de conférence, leur ai-je dit. Mais je veux que la sécurité soit présente. Thomas semblait hagard lorsque je suis entré dans la pièce. 2 gardes de sécurité se tenaient près de la porte. Nina, s'il te plaît. Nous allons tout perdre. La maison, notre capital, la stabilité de nos enfants. Sophie a fait une erreur. Est-ce qu'elle est désolée? Parce qu'elle ne s'est pas excusée. Elle a envoyé des avocats,
des membres de la famille, et maintenant toi. Mais elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle est terrifiée. Elle ne sait pas quoi dire. Elle savait exactement quoi dire quand elle m'a envoyé un SMS pour me dire de connaître ma place. Thomas a mis sa tête dans ses mains. Nous ne pouvons pas trouver 298 000 euros. Nous pouvons peut-être rassembler 75 000 euros si nous liquidons tout. S'il te plaît, n'y a-t-il pas un moyen? Thomas, savais-tu qu'elle m'appelait la bonne? Pas seulement à Noël. Apparemment, c'est une habitude. Le savais-tu? Il n'a pas répondu. Tu le savais. Tu l'as entendu le dire et tu n'as rien dit. Nina, j'essaie de garder ma famille dans leur maison. Ta famille vivait très bien dans une location avant que je ne leur achète une maison. Ils survivront à nouveau dans une location. Peut-être une plus petite cette fois. Les enfants. Les enfants apprendront que les actions ont des conséquences. Qu'on ne jette pas de fourchette aux gens. Qu'on ne traite pas les membres de sa famille comme des domestiques. Ce sont des leçons précieuses, Thomas. Il a quitté la salle de conférence sans un mot de plus. 8e jour. Sophie a finalement appelé, pas pour négocier, pas pour menacer. Elle pleurait. Nina, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai été horrible avec toi. Tu n'as été que généreuse et je t'ai traitée comme la bonne, sanglota-t-elle. Oui, je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que j'étais jalouse. Peut-être que je ne pouvais pas accepter que tu réussissais mieux que moi. Peut-être que j'avais besoin de croire que tu étais inférieure pour devoir admettre que j'avais besoin de toi. J'étais assise dans mon appartement, mon téléphone pressé contre mon oreille, écoutant ma sœur pleurer. J'ai appris à Léo à te manquer de respect, a-t-elle poursuivi. Je me suis moquée de toi devant mes amis. J'ai dit à tout le monde que tu étais en difficulté alors que c'était toi qui nous maintenais à flot. Je suis une personne horrible. Oui, ai-je dit doucement. Tu l'étais. Je ne lance pas la saisie, Sophie. Silence à l'autre bout. Je restructure ton prêt. Vous paierez 2800 € par mois au lieu de 2400 €. C'est le montant du retard actuel étalé sur la durée restante. Vous paierez à temps chaque mois. Et à la fin des 5 ans, vous pourrez toujours racheter la maison au prix initial. Nina, je ne comprends pas, je suis en colère. Je suis blessée. Mais je ne suis pas cruelle et je ne veux pas que Léo et Chloé grandissent dans des locations parce que leur mère a été odieuse au dîner de Noël. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Tu vas t'excuser auprès de moi devant toute la famille au prochain dîner de Noël. Tu vas expliquer ce que tu as fait, ce que tu as dit et pourquoi c'était mal. Tu vas dire à tout le monde que je suis propriétaire de votre maison et que je vous soutiens depuis 4 ans. Nina. Ce sont mes conditions. Paiement mensuel à temps et excuses publiques, où la saisie se poursuit. Elle est restée silencieuse un long moment. D'accord, je le ferai. Et Sophie, si jamais j'entends à nouveau que tu m'appelles la bonne, si jamais j'entends que Léo a été éduqué pour me manquer de respect, si jamais vous avez ne serait-ce qu'un jour de retard sur un paiement, je n'hésiterai pas la prochaine fois. Je comprends. Après que nous ayons raccroché, j'ai appelé David et lui ai dit de retirer les procédures de saisie et de rédiger un nouvel accord de modification de prêt. Puis je me suis assise dans mon appartement et j'ai pensé au dîner de Noël, à une fourchette heurtant mon épaule, à 14 personnes riant, à connaître ma place. Certaines leçons coûtent 298 000 € de stress et de peur. Certaines leçons coûtent de regarder votre sœur pleurer alors qu'elle réalise qui détient réellement le pouvoir. Et certaines leçons sont apprises au dîner de Noël devant toute la famille lorsque la personne que vous appeliez, la bonne, s'avère être celle qui est propriétaire de votre maison. La personne à qui vous avez jeté des fourchettes. La personne qui aurait pu tout prendre, mais qui a choisi la miséricorde à la place. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle connaissait sa place. Et sa place était au-dessus du besoin de vengeance.